Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour, chose promise, chose due, nous retrouvons Michel Perrault, notre chroniqueur de l'histoire du roman policier, et nous retrouvons aussi ces braves dames du crime, ces reines du crime. Alors, on va commencer par quelqu'un que vous aimez particulièrement, je crois, Anne Perry. Ouais, Anne Perry est une personnalité intéressante. Alors, Anne Perry s'appelle en réalité Juliette Marion Hulme. Pas facile, ça. Elle est née en 1938 et son adolescence, c'est un roman policier. Son père, c'est un astronome connu qui est Henry Hulme. Quand elle était petite, Juliette avait des problèmes respiratoires et la famille a déménagé en Nouvelle-Zélande en 1946 parce qu'on disait que leur sanatorium était les meilleurs du monde à l'époque. Malheureusement, dans ce sanatorium, elle va attraper la tuberculose. Elle va devoir être hospitalisée et en isolement. Lorsqu'elle retourne à la maison en 1954, elle a la surprise de retrouver un homme dans le lit de sa maman, avec sa maman, et c'est pas son papa. Le couple va divorcer et ils vont envisager d'envoyer la petite Juliette, qui a 15 ans, chez des parents qui vivent en Afrique du Sud. Juliette, elle veut pas. Elle veut pas parce qu'elle a une amie qui s'appelle Pauline Parker et elles veulent pas être séparées. Elles envisagent un moment de fuir ensemble la Nouvelle-Zélande et d'aller n'importe où. Ils demandent l'autorisation à la maman de Pauline et la maman de Pauline s'y oppose. Alors elles vont planifier son assassinat. Ah, ni plus ni point. Tout simplement. Et le 22 juin 1954, elle attire la maman de Pauline dans un parc et vont la tuer. C'est l'affaire Parker-Hulme qui est considérée encore aujourd'hui comme le meurtre le plus célèbre de la Nouvelle-Zélande. Juliette est emprisonnée, 5 ans, à la prison d'Auckland. Elle est libérée en 1959. Elle change de nom, parce que c'est un nom difficile à porter. Elle va s'appeler maintenant Anne Perry. Et elle rejoint une communauté mormone. Le temps de son emprisonnement lui donne l'occasion de se repentir, mais aussi de trouver l'inspiration pour ses prochains romans grâce au récit de ses co-détenus. Et le succès va survenir en 1979 avec L'étrangleur de Cater Street. Le roman a pour cadre le Londres de la période victorienne. Les enquêteurs sont en couple, comme habituellement, avec Charlotte Ellison et l'inspecteur Thomas Pitt. Dans tous les romans d'Anne Perry, il y a une sorte de bienséance pudibonderie, mais il y a aussi des thèmes de culpabilité, de responsabilité, de rédemption, qui viennent bien sûr de son adolescence. La série comporte 32 romans. Elles ont la caractéristique de toujours comporter l'indication géographique du meurtre dans le titre. Il va y avoir meurtre à Carrington Crescent, Traitor's Gate, Seven Dials, Buckingham Palace Gardens, un traître à Kennington Palace. Tout a été publié chez 10-18. En 1990, elle va débuter une série amusante, puisque c'est un trio de détectives qui comporte William Monk, un policier amnésique, Esther Latterly, un infirmier qui a travaillé avec Florence Nightingale au cours de la guerre de Crimée, et un avocat, Olivier Rathbone. Elles vont sortir 24 volumes. Anne Perry a également publié, entre 2003 et 2023, des histoires qui se déroulent en période de Noël, et elle recycle les personnages secondaires qu'elle avait utilisé dans ses premières séries principales. Mais des histoires de Noël gentilles. Histoires de Noël, un peu policières. Un peu policières, d'accord. Bien. Eh bien, faut pas que ça donne des idées aux gens qui nous écoutent. Il faut pas commencer par tuer son prochain pour après devenir un auteur célèbre. Exactement. Mais elle a payé. Elle a payé 5 ans, c'est pas cher. Je le fais au plus juste. Alors, je crois qu'on ne peut pas clore ce chapitre des Reines du crime sans évoquer des autrices qui sont plus contemporaines et qui sont toujours vivantes. Donna Leon est née dans le New Jersey en 1942, élevée dans une famille catholique, puisque ses grands-parents paternels étaient espagnols et ses grands-parents maternels irlandais. Bon sang ne saurait mentir. Elle était enseignante en Iran au moment de la révolution de 1978 pour terminer une thèse sur Jane Austen, et elle a été forcée de quitter un peu rapidement le pays. Lorsqu'elle a visité l'Italie, elle est tombée amoureuse du pays, et en particulier à Venise. Elle a décidé de commencer à écrire des romans policiers à Venise, avec toujours la Sérénissime en toile de feu. C'est pas trop déplaisant comme cadre. Le héros est toujours le même, c'est le commissaire Brunetti. Le premier volume s'appelle Meurtre à la Fenice, a été publié en 1992, et le 31e
Le don du mensonge en 2023. Les enquêtes du commissaire Brunetti ont conquis des millions de lecteurs à travers le monde, sauf en Italie, puisqu'il n'a pas été traduit en italien, par peur que les Italiens soient vexés par les manies qu'elle décrit dans ses livres. Il y a plutôt des thèmes progressistes dans les romans de Donna Leon. L'homosexualité, l'atteinte à l'environnement, le racisme, la place de la femme dans la société. Et Donna Leon a été dégoûtée par le tourisme de masse. Elle a quitté Venise en 2015 parce qu'il y avait vraiment trop de touristes. Et maintenant, elle vit en Suisse. Alors, le commissaire Brunetti, petit aparté, a été adapté en série télévisée. Oui. Et il a une vie très tranquille, très rangée, hein, bon père de famille avec son épouse et tout ça. Il a une vie classique, quoi. Finalement, c'est pas un personnage torturé. C'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir comme personnage comme ça turbulent, Philippe Marlowe. Patricia Cornwell. Alors Patricia Cornwell, c'est quelqu'un de particulier, ça aussi. Patricia Carol Daniels est née en 1956 à Miami. Et ce qui est génial avec Patricia Cornwell, c'est qu'elle a créé le personnage de Kay Scarpetta. C'est la première fois qu'il y a une femme, médecin légiste, qui réalise des enquêtes criminelles dans un polar. Ces romans ont d'abord été refusés par la quasi-totalité des éditeurs. Et puis, la mayonnaise a pris. Et maintenant, ces œuvres sont vendues à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. La vie privée de Patricia est par contre plus compliquée. Quand elle était toute petite, après le divorce de ses parents, encore une fois le divorce, elle a été confiée à un prêcheur célèbre à l'époque, Billy Graham, qui lui a donné une éducation très rigoureuse. Si bien qu'elle alternait des épisodes d'anorexie et des périodes de boulimie. Elle ne devait pas être très bien dans sa tête. Elle voulait faire une carrière dans le tennis, c'était son espoir. Elle a dû arrêter parce qu'il y avait des problèmes de santé qui l'ont obligée à s'arrêter. Alors elle a été journaliste pour le Charlotte Observer, elle a couvert des faits divers criminels, et ensuite elle a été informaticienne à l'Institut médico-légal de Richmond. Et c'est là qu'elle a trouvé l'idée de mettre le cadre de ses enquêtes dans la morgue, l'atmosphère morbide de la morgue. Dans son premier roman, Post-Mortem, publié en 90, Patricia Scarpetta fait son apparition, et Patricia Cornwell va lui faire vivre 27 aventures. Le dernier roman est sorti en 2024, c'est Mort suspecte, c'était chez Lattès. Scarpetta a lancé la mode des experts et autres cold cases qui nous envahissent sur les écrans de télévision. Le succès de la série est bien sûr dû un peu au cadre de l'analyse criminalistique, mais aussi au personnage de Kay, qui est loin des stéréotypes féminins de l'héroïne du polar. C'est une femme de fort caractère, qui manie le scalpel, les armes à feu, tout en restant une vraie femme qui s'impose avec difficulté dans un monde très viril. Pour Cornwell, le succès va s'émousser avec le temps. Elle est dépressive, elle traite sa dépression en associant Prozac et alcool. Bon, jamais très bon. Elle a un accident de voiture en 93. Elle est obligée de suivre une cure de désintoxication. Elle va vivre dans une maison qu'elle transforme en carreau tranché. Elle stocke un véritable arsenal dans cette maison et engage une garde du corps. En 2002, elle va se passionner pour l'affaire Jack l'Éventreur. Mais là, elle débourse une fortune pour acquérir des lettres, des tableaux, faire des analyses ADN. Et elle va publier Jack l'Éventreur, affaire classée, portrait d'un tueur, où elle accuse le peintre Walter Sickert d'être Jack. Conclusion qui a été très contestée par la plupart des spécialistes de la question, même si un expert en tableau, qui s'appelle Johan Naldi, a publié une enquête dans laquelle il dit avoir retrouvé un tableau longtemps disparu qui viendrait confirmer la théorie de l'autrice. À suivre. À suivre. Et pour conclure, nous allons évoquer une Suédoise. Camilla Läckberg. Qui est née en 1974. Dans quel village? Une petite ville de la côte suédoise, Fjällbacka. Bien. Et c'est incontestablement une des auteurs incontournables du polar scandinave, avec Asa Larsson et Camilla Grebe. Ces romans se déroulent le plus souvent près de son lieu de naissance, donc cette petite ville de la côte suédoise, dont on taira le nom. Elle met en scène un duo qui est composé de la romancière Erika Falk et de l'inspecteur Patrick Edström. Son premier roman, La princesse des glaces, est paru en 2003.
La série comporte 11 titres. Si les 2 premiers volumes ont eu un succès appréciable, c'est le 3e volume, Le Tailleur de Pierre, qui a obtenu un immense succès mondial. Et maintenant, cette série est traduite dans plus de 50 langues, si bien que Le Petit Port de Pchel Barka est devenu mondialement connu. Ça a été adapté à la télévision suédoise et en France, Olivier Boquet et Léonie Bishop en ont fait une adaptation en bande dessinée. Camilla a aussi écrit des romans jeunesse, c'est Les Aventures de Super Charlie, et d'un livre de cuisine qui s'appelle À table avec Camilla Lackberg. Alors je vous ai menti en disant que son dernier livre était de 2003, il y en a un en 2004, Le Nid du Coucou, paru chez Actes Sud. Merci Michel. Bon, on n'a pas dit on n'a peut-être pas cité toutes les autrices. J'en connais une en France notamment, une certaine Fred Vargas. Alors Fred Vargas, je ne l'ai pas oublié. Ah. Rassure-toi. Bon. Elle va apparaître dans l'épisode qui est consacré aux auteurs de romans policiers français contemporains. Bien sûr. Eh bien, nous avons hâte de les retrouver. À bientôt. À bientôt.